Jésus, toi qui es l'ami fidèle, toi qui nous as aimés le premier, merci parce que tu es là, un ami fidèle. Merci Jésus, merci Jésus. Bien-aimé, est-ce qu'on ne peut pas continuer à l'acclamer? Nous l'acclamons. Pendant que tu seras en train de l'acclamer, dis-lui quelque chose. Un Dieu bon, un Dieu fidèle. Regarde là où il t'a tiré. Bien-aimé, il n'a pas considéré tes péchés. Il n'a pas regardé à tes fautes. Il t'a appelé tel que tu es pour te dire aujourd'hui que tu es devenu son enfant. Tu es devenu co-héritier avec Christ. Oui, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour sa présence ce matin? Merci Jésus. Merci Yahweh. Pendant quelques minutes, bien-aimé, il est là. J'aimerais que tu sentes dans ton cœur l'amour de Dieu. Un Dieu qui est différent des hommes. Peut-être tes parents t'ont abandonné. Peut-être ta famille t'a rejeté. Mais lui n'abandonne jamais. Oui, bien-aimé, il est là. Un amour inconditionnel. Un amour incommensurable. Un Dieu bon. Un Dieu fidèle. Iwe karibu. Mungu wangu. Hata mateso mengi yananipata. Oh Seigneur, c'est ma prière ce matin. J'aimerais, Yahweh, être près de toi, être proche de toi. Oh Seigneur Père, ce matin tu es venu pour nous aider. Tu es venu pour apporter un plus. Tu es venu pour, Yahweh, nous soutenir. Pour tous ceux-là, Yahweh, qui ont connu des déceptions, qui ont connu des problèmes. Tu es là, Yahweh, pour nous fortifier, pour nous encourager. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Yahweh. Bien-aimé, est-ce qu'on ne peut pas pousser des cris de joie, acclamer
pour la présence du Saint-Esprit, pour la présence du roi de rois. C'est lui qui console, c'est lui qui change les cœurs, qui transforme, bien aimé, qui bande les plaies. Il est là ce matin, il est là pour nous faire du bien. Merci. Merci. Wonderful. Oh, quel culte merveilleux. Je sens vraiment la présence de Dieu au milieu de nous. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer encore, bien-aimé? Oh. Merci. J'ai béni le Seigneur pour cette occasion que Papa nous donne. Parce qu'on n'est pas si spécial de nous tenir au devant de vous pour parler de la part de Dieu. J'ai béni aussi le Seigneur pour moi parce qu'il m'a donné la force de pouvoir me tenir debout pour vous parler. Et spécialement pour ce jour, un jour unique, un jour particulier. Et s'il passe, il n'y aura plus un autre jour comme celui-ci parce qu'il va s'évanouir dans la nuit des temps. Il ne va rester que des souvenirs. Que Dieu te bénisse aussi, parce que tu es là. Parce que si tu n'es pas venu, si tu n'étais pas venu, on n'allait même pas se tenir debout pour pouvoir te parler. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi de rois, le Dieu de gloire? En tout cas, félicitations. Vous savez, un culte est tellement solennel qu'il ne faut pas rater. Un culte est très important. Vous savez, quand on est ensemble, il y a l'huile, il y a l'onction qui est en train de descendre. Que Dieu te bénisse. Et ce matin, j'ai un message. Vous savez, moi je dis toujours, chaque jour suffit sa peine. Et il y a une pensée de Dieu qui montait à mon cœur ce matin. Et j'aimerais partager avec quelqu'un. Et moi je crois, dans les plus ou moins 30-35 minutes qui restent, il y a quelque chose qui va peut-être t'aider, t'édifier et amener un plus sur ta vie et ta marche chrétienne. C'est pourquoi nous allons le faire ensemble. On va lire un passage, il est tellement long, mais il est très important et nécessaire, parce que c'est dans ces passages-là, nous allons tirer notre petit thème et nous allons donner juste 2 points, parce qu'il y en a beaucoup, les 2 points-là que Dieu a mis à mon cœur. Et moi, je crois que cela peut aider quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous prenons nos Bibles. J'aime beaucoup. C'est l'apôtre Pierre. C'est parmi les piliers de l'Église. Et nous allons prendre les livres. Je crois peut-être c'est un verset que peut-être tu as déjà entendu parler. Peut-être les autres, c'est la première fois que vous allez découvrir. Et nous sommes dans les livres de 2 Pierre. Nous allons prendre 2 Pierre 1. Papa Kankenza, on peut vous donner les micros. C'est important parce que nous voulons comprendre les contextes. C'est vraiment très important. 2 Pierre 1. Normalement, on devait commencer par les versets 5. Mais je préfère qu'on commence par le verset 3. Tu peux commencer. Tu vas y aller mollo, mollo, je vais commencer à expliquer. Oui. Nous lisons le 3e verset au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Comme sa divine puissance nous a tout donné. Comme sa divine puissance nous a tout donné. Tous ceux qui contribuent à la vie. Tous ceux qui contribuent à la vie. Et à la piété. À la piété. Et au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tu peux t'arrêter là-bas. La Bible dit comme sa divine puissance. C'est-à-dire, Dieu nous a déjà tout donné. Il a donné à qui? Il a donné à l'homme. Il a déjà tout accompli. Il nous a donné tout ce qui va contribuer. Alléluia. Amen. Tout cela qui va nous aider dans notre vie. Tout cela qui va contribuer à notre vie et à notre piété. Et la piété ici, à notre vie et à notre manière de vivre, comment je peux dire,
d'honorer Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous a déjà tout donné. C'est ça la pensée ici. Tu peux prendre le verset 4. Lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, oui, vous deveniez participants. Nous devenions des participants de la nature divine. De la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans les mondes par la convoitise. Tu peux continuer. À cause de cela même. À cause de cela même. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi. Un instant, tu peux t'arrêter là-bas. La Bible dit, Dieu nous a déjà tout donné. Je peux dire, il a achevé l'œuvre. Donc, tout ce qui va contribuer à notre croissance et à notre connaissance pour le Seigneur. Maintenant, à cause de tout cela, à cause de ce que Dieu a fait, il dit, faites tous vos efforts. Vous allez faire tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Pour ajouter à votre foi la vertu. Et à la vertu, la science. Je m'arrête d'abord par là. Il dit qu'il a déjà tout fait. Maintenant, nous devons faire tous nos efforts. C'est-à-dire par rapport à notre foi. C'est-à-dire la vie d'un enfant de Dieu. La vie de toi, enfant de Dieu, ça ne va pas s'arrêter seulement à la croyance, à la foi. C'est-à-dire, nous tous ici, je crois, j'espère, tels que nous sommes, nous avons déjà cru, nous avons déjà accepté le Seigneur comme ton sauveur personnel et dans la vie. Si peut-être tu ne l'as pas encore fait, bien aimé, c'est l'occasion. Parce que si tu ne l'as pas encore accepté, tu es en train de faire passer ton temps. Donc tout commence d'abord par l'acceptation du Seigneur, par la foi. Maintenant le problème, ça ne s'arrête pas seulement par la foi. Et c'est l'erreur de beaucoup de gens. Vous allez voir que beaucoup de gens sont à l'église pendant longtemps. Il a déjà accepté le Seigneur. Il est devenu un enfant de Dieu. Bien aimé, l'apôtre Pierre veut nous dire qu'à part la foi, il y a d'autres choses que nous devons ajouter. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, à part la foi, il y a encore quelque chose d'autre qu'on doit ajouter. Il parle de la vertu. C'est-à-dire, j'ai déjà accepté, j'ai déjà cru au Seigneur, ok. Mais à part ça, il y a la vertu que je dois. Et il dit, bien aimé, vous savez, il y a des choses qui dépendent de Dieu et il y a des choses qui dépendent de nous. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a déjà tout fait. Dieu t'appelle. Maintenant, toi, tu l'acceptes. Tu deviens ton enfant. À part, bien aimé, cet état-là d'acceptation, il y a encore d'autres choses que tu dois ajouter dans ta vie, dans ta marche chrétienne. Il dit, tu dois faire les efforts premièrement pour ajouter la vertu. Autrement, la vertu, je peux parler de la connaissance. C'est-à-dire, à part la foi, tu dois ajouter la connaissance. Tu dois connaître Dieu. C'est pourquoi chaque jour, c'est pourquoi l'Église a organisé les enseignements. C'est pourquoi l'Église a mis des cultes. C'est-à-dire, c'est pour nous permettre, chaque fois quand on vient, on apprend quelque chose sur ces dieux-là. On vient, on nous enseigne, bien aimés. Donc, la vie chrétienne ne s'arrête pas seulement à la croyance. Tu as déjà cru, mais à part la foi, tu dois ajouter la connaissance. Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois le connaître, bien aimé. Parce que si tu ne le connais pas, il y a des conséquences. On va y aller dans la lecture. Et il dit, à part la connaissance, à part la vertu, il dit encore, on doit ajouter la science. Alléluia. Frère Kankesa, tu peux continuer. À part la science, il dit encore quoi? Nous devons ajouter la tempérance. On doit ajouter la tempérance. À part la tempérance. La patience. On doit ajouter la patience. À la patience, on doit ajouter la piété. À la patience, on doit ajouter la piété. Et puis après la piété, on doit ajouter l'amour fraternel. On doit ajouter l'amour fraternel.
À part l'amour fraternel, nous devons ajouter la charité. on doit ajouter la charité. Continue, j'aime cette phrase qui va suivre. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs, et ne vont pas vous laisser oisifs, ni stériles, pour la connaissance de Dieu. Ah, ça j'aime beaucoup. Amen. Si ces choses ne sont pas en vous, si ces choses vous ne les pratiquez pas, vous allez rester stérile et oisif. Quand quelque chose est stérile, c'est-à-dire cette chose-là ne produit pas. Quand on parle de l'oisivité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne fait rien, qui ne fournit aucun effort, qui fait les surplaces. Et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens font les surplaces. Beaucoup de chrétiens sont des stériles, ils ne produisent absolument rien. Beaucoup de gens sont restés des chrétiens de nom seulement. À part la foi, on nous dit qu'on doit ajouter la connaissance. Et bien aimé, c'est toi qui dois faire les efforts. Il dit, faites tous vos efforts. Il y a la tempérance. Il y a l'amour fraternel. Il y a la charité. Parce que si ces choses ne sont pas en vous avec abondance, vous serez stérile et improductif. Alléluia. Alléluia. La tempérance. Je vais parler d'une autre manière, la maîtrise de soi. Beaucoup de gens bien-aimés ne sont pas sur place. Beaucoup de gens ne sont pas assis dans les choses de Dieu. Regardez l'église que nous avons aujourd'hui. Chacun se bat pour soi-même. Chacun est là pour soi-même. Mais Dieu nous dit ici qu'à part, bien-aimé, à part la connaissance, à part les enseignements, il y a l'amour fraternel. Tu dois aimer ton prochain, bien-aimé, comme toi-même. Si toi tu as beaucoup, tu vois que ton prochain est en train de souffrir, tu peux l'aider, ce n'est pas un péché. Parce que ces choses doivent être à nous. Il y a la charité, bien-aimé, les bienfaits, les bienfaits. Et si ces choses sont en nous, elles ne vont pas nous laisser stériles, ni improductifs. Ce n'est pas encore mon thème. Nous continuons. Je vais vous donner mon thème. Frère Kankeza, tu peux continuer. Continue. Nous prenons verset 9. Tu peux continuer. Mais celui en qui ces choses ne sont point. Celui en qui ces choses ne sont point. Il est aveugle. Et continue, continue. Et il ne voit pas loin. Regarde d'abord celui qui est à côté de quoi. Celui qui est à côté de Moulise. Pourquoi qui pauvre? Il est aveugle et il ne voit pas loin. Il ne voit pas loin. Et il ne s'arrête pas seulement là-bas. Continue l'autre phrase. Continue l'autre phrase. Il a mis en oubli. Il a mis en oubli. Utakaso. Il l'a mis en oubli. Dis-le comme on le dit en Louis II. Il a mis en oubli quoi? La purification de ses anciens péchés. Il l'a mis en oubli. C'est-à-dire, celui qui ne fait pas ces choses, il ne reconnaît pas ce que Dieu a fait à la croix. C'est ce que cela veut dire. Il ne considère pas tout le travail. Vous savez, bien aimé, Dieu a fait un grand travail à la croix. Dieu a fait un grand travail. Et celui qui ne pratique pas ces choses, il a oublié l'œuvre de Dieu à la croix. Alléluia. Amen. Il ne voit pas loin. Et il est aveugle. Et beaucoup de gens sont des aveugles à l'église. Beaucoup de gens ne voient pas loin. C'est pourquoi par moment tu te comportes comme ça. Beaucoup de gens ne voient pas loin, bien-aimés.
Ils ne voient pas loin, ce sont des aveugles. Vous savez, tel que nous sommes assis ici, on ne connaît pas qui et qui sera qui demain. On ne connaît pas, bien aimé, le lendemain nous échappe. Même si un prophète peut venir te prophétiser, tout ce qu'il te dit là, il ne peut pas dire tout ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Il ne connaît pas, il connaît, je peux dire que Anayua Tunikaloko Sana. Bien aimé, dans tout un chacun de nous, il y a un mystère caché de Dieu. Il y a quelque chose, il y a un avenir qui est caché. Mais par moment, tu peux être à côté de quelqu'un. Quand toi tu le regardes, tu le vois seulement lui. Mais j'aimerais te dire que derrière cette personne-là, il y a des choses, il y a des mystères qui sont cachés. Et par moments, nous nous comportons comme bien aimés, des insensés. Parce que nous ne connaissons pas ce qui nous attend demain. Et beaucoup de gens sont des aveugles. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut se mettre, on commence à se combattre, bien aimé. On se combat, on est des aveugles et on ne voit pas loin. On ne voit pas loin. Alléluia. Frère Kankenza, continuez. Quoi? C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant. Appliquez-vous. Ça j'aime. Plus affermir votre vocation. Appliquez-vous beaucoup plus à affermir votre vocation. Et votre Et élection. votre appel. Continuez. Car en faisant cela, parce qu'en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous n'allez pas broncher, vous n'allez pas trébucher, vous n'allez pas tomber. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous beaucoup plus. C'est-à-dire, quittez dans les histoires inutiles. Cherchez à beaucoup plus à vous appliquer. Alléluia. Amen. Dans l'affermissement de votre vocation et de votre appel. Pourquoi? La suite, verset Fata. Verset 11. Oui. C'est ainsi. C'est ainsi. En effet. En effet. Que l'entrée. Dans le royaume des Seigneurs. Vous sera pleinement accordé. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour la parole de Dieu? Je voulais commencer mon message. C'est pourquoi appliquez-vous beaucoup plus à affermir votre vocation et votre appel. Parce que en faisant cela, cela va garantir, va assurer votre entrée dans le royaume des cieux. Ça, j'aime beaucoup. Alléluia. Appliquez-vous. Moussoye limite à ce matin. Ou diwe que sana à affermir. Oui, karisha votre vocation et votre appel. Vous savez, ce matin, je voulais parler mon thème yang. Je vais parler sur comment nous devons nous appliquer, comment nous devons affermir notre appel. Comment je dois affermir ma vocation. C'est ça mon thème. Dis à celui qui est à côté de toi, comment tu vas affermir ta vocation. Comment tu dois affermir ton appel. Parce que j'aimerais vous dire, bien aimé, les hasards, ce n'est pas un vocabulaire qui existe chez Dieu. Chacun de nous est venu de quelque part. Chacun de nous est venu peut-être d'une province. Il y en a peut-être ceux qui sont nés ici. Mais le fait seulement de nous retrouver aujourd'hui à l'église Bread of Life, le fait seulement de nous connaître, ce n'est pas un hasard, bien-aimé. Ce n'est pas un hasard. Même si peut-être toi, tu n'as pas commencé cette église. Peut-être tu es venu, tu es parmi les Bahaba, ton état dernière pluie. Peut-être tu as 2 ans, tu as une année à l'église. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas un hasard que Dieu t'a amené en ces lieux. Dieu, quand il fait quelque chose, il fait toujours avec un objectif. Il fait toujours, et Dieu, quand il réunit les gens, tels que nous sommes réunis, bien-aimés, il y a un objectif. Peut-être jusque-là, tu ne connais pas, mais je te dis que dans les jours à venir, tu vas découvrir pourquoi Dieu t'a amené en ces lieux. Alléluia.
Maintenant, comment je dois établir vocation? C'est un thème qui va... Il y a beaucoup de points. Mais, compte tenu du temps, parce que je suis resté seulement avec 15 minutes, je vais prendre seulement 2 points. Ce matin, je vais parler, mon premier point, je vais parler d'abord sur moi-même. Toi-même. Pas une autre personne. D'abord sur toi. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. Sur toi d'abord. Dis à celui qui est à côté de toi, sur moi d'abord, sur moi. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit sur moi. Sur moi-même, mais sur toi. Sur toi-même. Est-ce que tu as compris? Sur toi. Vous savez, dans la plupart des fois, ici à l'église, même quand on prêche, pour beaucoup de gens, ça ne les concerne pas. Pour beaucoup de gens, ils voient d'abord les autres. Utashikia bana ubiri ti, mtu atajika kama ubiri. Mais utashikia atasema non, kama bariku yako, baripaso shikia ima ubiri. Non, bien-aimé, d'abord c'est toi, d'abord c'est pour toi. Alléluia. J'aime beaucoup, vous savez, parfois tu ne sais pas, mais je vous dis que c'est dans la Bible. Peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas. Matthieu 7, 3. Frère Kankeza, tu peux nous lire. C'est dans la Bible. Lis-nous d'abord ça. Matthieu chapitre 7, au nom de Jésus. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre? Et tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? La poutre qui est dans ton œil. C'est dans la Bible, hein? C'est une question qu'on te pose. Pourquoi tu ne regardes pas? Alléluia. Alléluia. Tu regardes seulement à la paille qui est dans l'œil de ton frère. Mais tu n'aperçois. C'est-à-dire, tu ne regardes pas très bien la poutre. Vous savez, quand on prend la paille et la poutre, la paille, poutre ni munene. C'est-à-dire, qui a combien qui kinene sana. Mais nous, c'est quoi? Nous regardons seulement la paille qui est dans l'œil de notre frère. Mais on ne regarde jamais la poutre qui est avec nous. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que tu voies d'abord toi. Que tu te regardes d'abord toi. Toi d'abord, toi. Vous savez, j'aime beaucoup des gens dans la Bible. Je vais les citer. Quand vous prenez Jérémie, vous allez voir, on n'a pas le temps de lire. Il dit quelque part, c'est pourquoi ma souffrance est telle. Il se plaint, il parle à Dieu. C'est-à-dire, Jérémie a regardé des choses, il a vu des choses dans sa vie et il va se plaindre auprès de Dieu. Il demande pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi? Il se pose des questions. Il n'y a pas que Jérémie, beaucoup de gens dans la Bible. Vous pouvez prendre même Paul. Paul dit quelque part que il a remarqué dans sa vie, chaque fois, il dit, les biens que je vais faire, je ne les fais pas. Mais je me retrouve chaque fois, quand je vais faire les biens, mais les mal là que je ne vais pas faire, je me retrouve en train de faire les mal. Et il dit, oh, qui me délivrera? Il pleure à Dieu, il dit, c'est-à-dire, il a fait un constat dans sa vie. À chaque fois, il voulait faire les biens, mais il remarquait que à un certain moment, les mal là qu'il ne voulait pas faire, il était en train de faire. Et il a posé des questions à Dieu. Il a cherché comment trouver la solution. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas que lui. Je peux citer qui encore? Il y en a beaucoup. Alléluia. Alléluia.
Nous là, nous, maintenant toi. Le plus grand problème c'est quoi? Toi tu ne vois que les autres, mais tu ne regardes pas à toi. Tu ne vois que les autres, bien-aimés. Alors que, tel que tu es assis là-bas, tu es une femme très problématique. Un homme très problématique. Un homme avec beaucoup de dettes. Un homme avec une femme querelleuse. À Paouko, tu as déjà déménagé à ta 50 fois. Tu as ma quartier yote. Très problématique. Il y a toujours des problèmes. Ton mari, on se plaint. J'ai béni beaucoup Dieu pour les messages là que papa nous a parlé sur les conseils, ce que nous écoutons. Vous savez, Bantu Bamingi Abashikiake. Bantu Bamingi Abashikiake. Tu ne vois que les autres. Tu ne vois que le mal des autres. Alors que là où tu es une femme problématique. Mashimango pakaweye, bongo pakaweye, beaucoup de problèmes. Mais tout ça, tu ne vois pas. Toi, tu vois seulement les autres. Tu vois seulement les autres. Ce matin, il sera question de moi. Alléluia. Il sera question de moi. Tous les autres, bien-aimés, ils ont regardé leur vie. Pendant que je suis en train de parler, commence à regarder ta vie, bien-aimé. Vous savez, il y a un certain moment, il y a des questions qu'on doit commencer à se poser. Depuis Myriamini, comment est ma vie spirituelle? D'abord, on commence là-bas. Quel est l'état de santé de ma vie spirituelle? Vous savez, il y a des gens ici, même quand on dit amener tous ces gens-là, balébé comme entourage, Yabro, Mukaji, Munyumba ou Balete, quand tu n'es même pas en mesure de dire à ton mari, c'est quoi Omba Mukani, ça et tout. Tu n'es même pas en mesure de dire, même au travail là-bas, tu es incapable de dire aux gens que non, non, je vous invite dans notre église. Quand tu arrives au travail, tu caches même ta Bible. Mais ici, tu es diacre. Ici, tu es un choriste. Donc, à un certain moment, le problème, c'est toi. Alléluia. Alléluia. À un certain moment, c'est toi. Tu dois regarder. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Où est-ce que j'en ai? Et qu'est-ce qui reste à faire? Seigneur, regarde. Regarde là où je suis. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Vous savez, chaque fois on le dit, l'église, c'est un laboratoire, c'est un endroit où des gens qui étaient dehors, des gens de mauvaise vie, ces gens-là, quand ils viennent, bien aimé, quand ils rencontrent Dieu, c'est ce que même Paul dit, personne n'a rencontré le Seigneur et resté le même. C'est-à-dire, quand on rencontre véritablement le Seigneur, il y a quelque chose qui doit changer dans notre vie. On doit nous-mêmes constater que depuis que j'ai commencé à prier, non, je sens que il y a un changement. Il y a un changement. Ce matin, il sera question de faire d'abord un état des lieux personnel. Bien aimé, ne regarde pas ta mère. Vous savez, nous tous ici, oh non, non, Mamangou, Kamaléo Mikoiki, c'est parce qu'on avait dit, ok. Mais dans tout ce qu'on avait dit, bien aimé, quelque part, il y a aussi ta part de responsabilité. Quelque part, toi aussi, tu es mauvais. Tu es une mauvaise femme. Tu es une mauvaise personne. Tu parles beaucoup. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Tu n'as pas d'amour. Bien aimé, tu es aveugle. Tu ne connais même pas ce que tu fais. Tu ne connais même pas là où tu es en train de partir. Fais d'abord l'état des lieux. Ton mari là te dit quelque chose. D'abord, à part l'église. Parce que vous savez, la parole ici que nous écoutons, la Bible compare la parole de Dieu à un miroir. C'est-à-dire, chaque fois quand on écoute la parole, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir, qui est en train de se mirer. Vous savez, quand on se mire, on regarde là où on n'a pas bien fait et on améliore.
Donc quand on écoute la parole vient nous amener la force. La parole vient nous amener la vie. La parole va nous faire quitter un point pour nous amener à un autre point. Un point d'excellence. Un point où, bien aimé, de la maturité. Un point où on peut te faire confiance. Un point où on peut te donner même des responsabilités. Parce qu'il y a des gens ici, on ne peut même pas lui donner des responsabilités. Il y a d'autres ici, on t'appelle seulement, même tes enfants là, t'appellent seulement papa parce que tu les as mis au monde. Mais en dehors de ce qu'un papa peut jouer comme rôle, zéro, nul, néant. À un certain moment, on doit faire, ce matin, tout le monde on est sur le Kumbebe Nyasema, check-up personnel. Oui, check-up. Quand tu es avec les gens, oh, regarde son mari, et regarde sa femme, il a abandonné. Oh, regarde ses papas là, oh, regarde comment il marche. Tu vois seulement les autres. Et vous savez, la plupart, nous prenons beaucoup de temps pour la télé, pour autre chose, mais on ne prend pas du temps pour nous-mêmes. Tu ne prends pas du temps pour toi-même, bien-aimé. Regarde d'abord ta vie. Un certain moment. Depuis que tu as cru au Seigneur, depuis que tu es devenu un enfant de Dieu, tu peux quand même faire une petite évaluation. On a fika wapi. Il y a des gens ici, et comme on ça, il y a 10 ans, 5 ans. Après tout, on est sa prière. Je vais faire un micro, je vais faire un micro, je vais prière. Dimanche prochain, hasta kui. Na prière, hasta weza ta kuifanya. Est-ce que j'ai menti? J'ai menti. Si je peux essayer maintenant. Mitapunguza bantu bengine muimani. Tapunguza bantu bengine muimani. Dis, ce matin, il s'agit de moi, pas d'une autre personne. Dis à celui qui est à côté de toi, il s'agit de moi, il s'agit de moi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Et l'apôtre Pierre dit, si ces choses ne sont pas en vous et ils ne sont pas avec abondance, vous n'avez même pas la garantie que vous allez entrer au ciel. Alléluia. Alléluia. J'ai dit au début, vous savez, tushibebe tumupatie Mungu bintu vyote na shetani. Shetani qu'on a bien que Dieu aussi qu'on a bien que l'homme aussi a sa part. Tu as aussi ta part, bien-aimé. Tu as ta part. Travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Tu te connais toi-même. Parfois quand on te dit, parfois, même ici à l'église, on te dit, attends, on a fait quelque chose. Non, quand même on exagéré. Bilo on a fait bibaya. Usha kwa quand même mtumishi. Unakuwa bantu be unakuconsidérer. Ataka unasema hapana, bana tia kunicheza. Mais pas l'autorité pa wewe mwenyewe. Tant on a réfléchi, on a dit non, bali bantu be na raison. Vous savez, parfois quand on demande de prier, vous allez voir bantu bashakwikala kimia, ashwatata omba nini, ashwatata sema nini, vous m'étonnez bien-aimé. Il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu peux demander. Vous savez, Dieu, on a chanté ici, Dieu est capable de changer. Dieu est capable de kubeba ule mwanamuke ule banafukusha ule ndumba, Mungu anamtransformer, Mungu anamfanya na kwa na mama pasteur. Vous savez, même les pasteurs qui nous parlent, s'il vous dit ce qu'il était hier, bien-aimé, parce qu'il a fait l'introspection, il a pris le temps, il est venu chez Dieu, et aujourd'hui, il peut monter ici pour nous enseigner. Il a travaillé, il a connu une expérience personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, il peut témoigner, il peut dire que je connais comment Dieu peut ramasser quelqu'un de la poussière. Dieu peut prendre quelqu'un qui n'avait pas d'avenir et Dieu le laver, le changer, le faire devenir un modèle pour la société, pour l'église, même pour sa famille, pour ses enfants et les présenter au monde. Et les présenter au monde.
Regarde la poutre là qui est dans ton œil. Regarde bien. Regarde avec attention. Il y a une poutre dans ton œil, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne viens pas ici pour me parler de l'autre. Ne viens pas ici. Vous savez, on est des spécialistes. Nous connaissons Stevie Wonder, et qu'on a Jet, et qu'on a Ibi. Bien-aimé, tout ça, ça ne me regarde pas, ça ne sert à rien. Ce matin, il est question de toi. Parce que la Bible me dit, tel que nous l'avons lu, si ces choses ne sont pas en vous, bien-aimé, vous n'avez pas la garantie d'entrer au ciel, d'hériter la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. Vous n'avez pas la garantie. Alléluia. Alléluia. Prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps. Travaillez, bien-aimé. Travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Dieu est capable de te changer. Pourquoi toi seulement? Tu as des problèmes avec tout le monde. Vous savez que à cause de à cause de caractère, tu fermes les portes, tu empêches les autres de venir rencontrer le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, entre en toi-même, travaille, bien-aimé, reconnais tes erreurs, demande à Dieu, comme Paul il dit, Père, aide-moi, qui va venir me délivrer? Dieu, c'est un spécialiste en délivrance. Dieu, c'est un spécialiste en changement. Et Dieu peut te changer. Il n'est pas encore trop tard. Dieu peut te changer. Tu peux devenir une bonne mère pour tes enfants. Parce que Dieu donne toujours une deuxième chance. Pendant que je suis en train de parler, vous savez, pendant que ces messages montaient en moi, il y a des gens ici qui ont commis beaucoup d'erreurs. Peut-être tu as commis beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, il y a des gens, ta famille est devenue divisée à cause de toi. Tu as divisé des familles, tu as divisé, bien-aimé. Mais tu peux te rattraper. Si seulement tu reconnais et tu prends la résolution. Tu te mets à genoux, tu demandes à Dieu. Dieu est capable de te restaurer et de t'aider. Il est capable de t'aider. Où est-ce que tu en es avec Dieu? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce que tu as déjà fait jusque-là? Sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan... Parfois, bien-aimé, prends du temps, bien-aimé, prends du temps. Tu peux même venir nous chercher, tu peux venir même les pasteurs. Il y a même des versets appropriés. Il y a des histoires dans la Bible. On peut t'aider, on peut te soutenir. On te dit non, comme tu as ce désir-là, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Est-ce que ce matin, quelqu'un ne peut pas changer? Quelqu'un ne peut pas prendre la résolution? Bien-aimé, change. Je te lance un appel, change. Parce que si tu continues comme ça, tu n'as pas l'assurance d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ça mon deuxième point pour clôturer. Bien sûr, on va resplendir. On va acheter des voitures, on va construire des maisons. Mais laisse-moi te dire que toutes ces choses-là, ça va rester un jour. La Bible me dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? Donc ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas d'acheter, de construire, mais ce qui est beaucoup plus important, après ma mort, où est-ce que je vais partir? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Parce qu'il y a des gens qui sont ici. Pendant que toi tu ne sais pas. Mais toi tu ne le sais pas. Bien sûr, tu peux gagner. Tu peux construire. Tu achètes des véhicules à tes enfants, à ta femme. Tout ça c'est bien. Mais à la fin, bats-toi. Parce que nous sommes dans un combat. Et dans ces combats-là, nous sommes déjà des victorieux parce que Dieu a déjà tout vaincu. Mais nous nous battons, mais dans la victoire. La Bible nous dit on ne doit pas croiser les bras. C'est-à-dire on doit se battre, mais dans la victoire. C'est-à-dire on doit faire les efforts. Fais les efforts, bien-aimé. Fais les efforts pour que tu gagnes et à la fin, tu hérites le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse si tu as écouté les messages.
Il est déjà 10 heures juste, on doit s'arrêter par ici. Est-ce que tu ne peux pas fermer les yeux pendant un moment? Si tu te sens que tu es concerné par ces messages, il y a quelque chose qui est en toi que tu voudras arranger avec le Seigneur. Mets-toi seulement debout, par signe de foi. Mais si toi tu ne reconnais rien, mais si toi tu sens que non, à partir à Léo, il faut Mungu anisaidie. Il faut que bintu bingine ni biache, bianguke mu maisha yangu. Mets-toi seulement debout, par signe de foi. Mets-toi debout, n'hésite même pas. Ça c'est un signe de foi pour montrer à Dieu. Non. C'est parce que, bien-aimé, ce matin, il est question de toi. Il n'est pas question d'une autre personne. Il est question de toi. Vous savez, devant les hommes, on peut se cacher. Bon, tu n'as pas besoin que Bantou Bakwangari. Mais Dieu, lui, il est dans les secrets. Il connaît tout, il voit tout. Tu vois donc, c'est Dieu, bien-aimé. Mets-toi debout. Chichikiaya. Tuchimame. Mungu tusaidie. Parce que nous avons besoin de la prière de papa. Mais moi, je sens qu'après ce message, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Bien-aimé, que ça ne t'arrête pas seulement ici à l'église. Même quand tu vas rentrer, prends du temps. Prie. Tu peux même gêner. On n'a pas seulement besoin de gêner. Tu peux gêner. Mungu kusaidie. Wacheko kaboaboa. Wacheko bui bongo. Wacheko buimi kuima. Romu baya. Unaweza gêner, Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Parce que Dieu est spécialiste en ça, bien-aimé. Si Dieu a guéri les malades, si Dieu, bien-aimé, a retembé chaque boiteux, le même Dieu là qui a guéri les malades, il est capable aussi de te changer, de changer ton cœur. Anakupatia roho ya bien, roho ya munofu, roho ya muntu, roho ya buluma. Dieu est capable de faire ça. Il est capable de faire ça. Est-ce que on se tient debout? On peut se tenir debout. Je vois derrière, tenons-nous debout. Nous allons prier et à la fin, papa va prier pour nous. Est-ce que tu ne peux pas prier par rapport à cette parole? Prions. Prie, bien-aimé, ne sois pas calme. Prie seulement. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Tu es le Dieu qui est capable de nous aider à réparer les erreurs, à corriger les passés. Seigneur Père, à réparer les mal au Yahweh et à changer et à te suivre, Seigneur Père. Parce que Yahweh, tu as un plan avec nous, Yahweh. Tu nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur Père. Aide-nous ce matin, Yahweh, à prendre la décision de changer, d'abandonner certaines choses, de te suivre, oh Yahweh, de faire ta volonté, Seigneur Père. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi. Merci. Nos mains levées. J'aimerais que papa prie pour nous.